Il était une fois un roi sage qui avait un serviteur très fidèle et intelligent nommé Abel. Un jour, en chassant dans la forêt, le roi s'est accidentellement coupé le doigt avec un couteau, et le sang coulait à flot. Le roi, souffrant énormément, est retourné en colère au palais. Son serviteur Abel, voyant la blessure du roi, a dit calmement « Majesté, c'est peut-être une bonne chose ». En entendant ces mots, le roi, furieux, a cru qu'Abel se moquait de son malheur et a ordonné qu'il soit jeté dans le cachot. Quelques mois plus tard, le doigt du roi guérit et il décida de partir chasser de nouveau. Cette fois, il s'aventura seul profondément dans la forêt. Malheureusement, il a été capturé par une tribu de sauvages. Ces sauvages appartenaient à une ancienne tribu qui prévoyait de sacrifier le roi à leur dieu. Lors de la cérémonie de sacrifice, les sauvages ont inspecté le corps du roi et ont découvert qu'il lui manquait un doigt. Ils ont alors décidé que le roi était un sacrifice incomplet et l'ont libéré. Le roi, de retour au palais, a immédiatement libéré Abel et lui a présenté ses excuses sincères. « Abel, tu avais raison, c'était vraiment une bonne chose. » Abel, avec un sourire, a répondu « Majesté, oui, si je n'avais pas été emprisonné, j'aurais été avec vous à la chasse et j'aurais été capturé et sacrifié. » Cette histoire nous apprend que les malheurs et les échecs de la vie sont souvent une forme de protection divine. Quand nous faisons face à des difficultés, nous ne devrions pas nous plaindre ou désespérer immédiatement, mais rester calmes et les affronter courageusement. Peut-être nous conduiront-elles vers un avenir meilleur. Dans la vie réelle, nous devrions garder une attitude positive et croire que tout est pour le mieux. Dieu dit. L'arrangement de Dieu concernant ce que sera le destin d'une personne, qu'il soit bon ou mauvais, ne doit pas être vu ou mesuré avec le regard de l'homme ou celui d'un diseur de bonne aventure, et il ne doit pas non plus être mesuré en fonction de la richesse et de la gloire dont jouit cette personne au cours de sa vie, ni en fonction des souffrances dont elle fait l'expérience, ni en fonction de sa réussite dans sa poursuite de perspectives, de renommée et de fortune. Pourtant, c'est précisément la grave erreur commise par ceux qui disent avoir un destin funeste, et c'est aussi une façon de mesurer son destin utilisée par la majorité des gens. Comment la plupart des gens mesurent-ils leur propre destin? Comment les gens mondains mesurent-ils si le destin d'une personne est bon ou mauvais? Principalement, ils se basent sur le fait que la vie de cette personne se déroule sans heurts ou non, sur le fait qu'elle puisse ou non profiter de la richesse et de la gloire, sur le fait qu'elle puisse ou non avoir un mode de vie supérieur à celui des autres, et ils regardent combien cette personne souffre et ce dont elle peut profiter au cours de sa vie, combien de temps elle vit, quelle carrière elle mène, si sa vie est pleine de labeur ou agréable et facile. Ils utilisent ces choses et d'autres encore, pour mesurer si le destin d'une personne est bon ou mauvais. Ne le mesurez-vous pas comme cela, vous aussi? Si. Alors, pour la plupart d'entre vous, lorsque vous rencontrerez quelque chose qui ne vous plaira pas, lorsque les temps seront durs ou que vous ne serez pas en mesure de profiter d'un mode de vie supérieur, vous penserez, vous aussi, que vous avez un destin funeste et vous sombrerez dans la dépression. Ceux qui disent qu'ils ont un mauvais destin n'ont pas nécessairement un mauvais destin, et ceux qui disent qu'ils ont un bon destin n'ont pas nécessairement un bon destin. Comment exactement le destin est-il mesuré comme étant bon ou mauvais? Votre destin est bon si vous croyez en Dieu, et il n'est pas bon si vous ne croyez pas en Dieu, est-il juste de le dire? Pas nécessairement. Vous dites « pas nécessairement », ce qui signifie que parmi ceux qui croient en Dieu, il y en a qui ont véritablement un mauvais destin et d'autres qui ont un bon destin. Si c'est le cas, alors certaines personnes qui ne croient pas en Dieu ont aussi un bon destin tandis que d'autres ont un mauvais destin. Est-il juste de le dire? Non, c'est faux. Dites-moi vos raisons de dire cela. Pourquoi est-ce faux? Je ne crois pas que le destin d'une personne ait quoi que ce soit à voir avec sa croyance en Dieu. C'est vrai. Que le destin d'une personne soit bon ou mauvais n'a rien à voir avec la croyance en Dieu. Alors, avec quoi cela a-t-il à voir? Cela a-t-il quelque chose à voir avec le chemin que les gens suivent ou avec leur poursuite? Est-ce que quelqu'un a un bon destin s'il poursuit la vérité, mais a beaucoup de mal s'il ne le fait pas? Dites-moi, une veuve a-t-elle un bon destin? Pour les gens du monde, les veuves ont un mauvais destin. Si elles sont veuves dans la trentaine ou la quarantaine, elles ont vraiment un mauvais destin, c'est vraiment dur pour elles. Mais si une veuve souffre beaucoup parce qu'elle a perdu son conjoint et qu'elle se met à croire en Dieu, est-ce que son destin est alors difficile? Non.
Parce que celles qui ne sont pas veuves vivent une vie heureuse, que tout va bien pour elles, avec beaucoup de soutien, de la nourriture et des vêtements, une famille pleine d'enfants et de petits-enfants, une vie confortable, sans aucune difficulté ni sentiment d'un besoin spirituel, elles ne croient pas en Dieu et ne croiront pas en lui, quelle que soit la manière dont tu essaies de leur prêcher l'Évangile. Alors qui a un bon destin? La veuve a un bon destin parce qu'elle s'est mise à croire en Dieu. Tu vois, parce que les gens du monde considèrent que la veuve a un mauvais destin et qu'elle souffre tellement, elle change alors de direction et commence à suivre un chemin différent, elle croit en Dieu et suit Dieu. Cela ne signifie-t-il pas qu'elle a un bon destin maintenant et qu'elle vit heureuse? C'est le cas. Son mauvais destin s'est transformé en bon destin. Si tu dis qu'elle a un mauvais destin, alors son destin dans la vie doit toujours être mauvais et elle ne peut pas le changer. Alors comment peut-il être changé? Son destin a-t-il changé lorsqu'elle a commencé à croire en Dieu? Non, c'est parce que sa vision des choses a changé. Parce que sa façon de voir les choses a changé. Le fait objectif de son propre destin a-t-il changé? Non. Avant que la veuve ne croie en Dieu, elle enviait les femmes qui n'étaient pas veuves, pensant « Regardez-la, elle a un si bon destin. Elle a un mari, un foyer, elle mène une vie heureuse et satisfaite. Elle ne souffre pas de cette douleur d'être veuve. » Cependant, depuis qu'elle croit en Dieu, elle pense « Je crois maintenant en Dieu et Dieu m'a choisi pour le suivre, et je peux accomplir mon devoir et obtenir la vérité. À l'avenir, je pourrai obtenir le salut et entrer dans le royaume. » Quel bon destin c'est là! Elle n'est pas veuve, mais quel est son destin? Elle cherche toujours à profiter de la vie, poursuivant la gloire, la fortune et le statut, se souciant de bien réussir sa carrière et de profiter de la prospérité et de la richesse, mais plus tard, à sa mort, elle ira tout de même en enfer. Elle a un mauvais destin. Mon destin est meilleur que le sien. Son point de vue a changé, mais les faits objectifs n'ont pas changé. Celle qui ne croit pas en Dieu continue de penser « HMPH. Mon destin est meilleur que le tien. Tu es veuve, pas moi. Ma vie est meilleure que la tienne. J'ai un bon destin. » Cependant, aux yeux de la femme qui s'est mise à croire en Dieu, elle n'a pas un bon destin. Comment ce changement s'est-il produit? L'environnement objectif de la veuve a-t-il changé? Non. Alors, comment son point de vue a-t-il changé? Ses critères pour mesurer si les choses sont bonnes ou mauvaises ont changé. Oui, ses opinions sur la façon de mesurer les choses et de considérer les choses ont changé. Elle est passée de l'idée que la femme qui n'est pas veuve a un bon destin à l'idée qu'elle a un mauvais destin et de l'idée qu'elle a un mauvais destin à l'idée qu'elle a un bon destin. Ces deux points de vue sont totalement différents de ce qu'il était avant, ils ont été entièrement inversés. Que se passe-t-il ici? Les faits objectifs et l'environnement n'ont pas changé, alors comment s'est-elle retrouvée avec une vision différente des choses? Ayant accepté la vérité et accepté les choses positives, elle applique maintenant les critères corrects dans ses opinions sur la mesure des choses comme bonnes ou mauvaises. Ses opinions sur les choses ont changé, mais les faits réels ont-ils changé? Non. La veuve est toujours veuve et la femme qui vit heureuse vit toujours heureuse. Il n'y a eu aucun changement dans les faits réels. Alors, qui a un bon destin et qui a un mauvais destin, finalement? Peux-tu l'expliquer? La veuve avait l'habitude de penser qu'elle avait un mauvais destin, une raison à cela étant sa situation de vie objective, et une autre raison étant les pensées et les opinions causées par son environnement objectif. À partir du moment où elle croit en Dieu, en lisant les paroles de Dieu et en comprenant certaines vérités, ses pensées suivent et changent, et sa perspective sur les choses est différente. Ainsi, une fois qu'elle croit en Dieu, elle ne se considère plus comme ayant un mauvais destin, mais plutôt comme quelqu'un qui a un bon destin, car elle a eu la chance d'accepter l'œuvre de Dieu et elle peut comprendre la vérité et obtenir le salut. C'est quelque chose de prédestiné par Dieu, et elle est très bénie. Une fois qu'elle croit en Dieu, elle se concentre uniquement sur la poursuite de la vérité, ce qui est différent des objectifs qu'elle poursuivait auparavant. Même si ses conditions de vie, son cadre de vie et sa qualité de vie sont les mêmes qu'avant et n'ont pas changé, sa vision des choses a changé. En réalité, a-t-elle vraiment eu un bon destin parce qu'elle croit en Dieu? Pas nécessairement. C'est juste que maintenant elle croit en Dieu, elle a de l'espoir, elle ressent une certaine satisfaction dans son cœur,
les objectifs qu'elle poursuit ont changé, ses points de vue sont différents, et donc son environnement de vie actuel la rend heureuse, satisfaite, joyeuse et en paix. Elle sent que son destin est vraiment bon maintenant, bien meilleur que le destin de la femme qui n'est pas veuve. Ce n'est que maintenant qu'elle se rend compte que l'opinion qu'elle avait auparavant, croyant avoir un mauvais destin, était fausse. Que pouvez-vous à partir de là? Y a-t-il des choses comme un bon destin et un mauvais destin? Non. Non, il n'y en a pas. Dieu a prédéterminé le destin des gens il y a longtemps et ce destin est immuable. L'idée d'un bon destin et d'un mauvais destin varie d'une personne à l'autre et dépend de l'environnement, de ce que les gens ressentent et de ce qu'ils poursuivent. C'est pourquoi le destin d'une personne n'est ni bon ni mauvais. Il se peut que tu aies une vie très dure, mais tu te dis peut-être, je ne cherche pas à vivre une vie haut de gamme. Je suis juste content d'avoir assez à manger et de quoi me vêtir. Tout le monde souffre au cours de sa vie. Les gens mondains disent, on ne peut pas voir un arc-en-ciel à moins qu'il ne pleuve, donc il y a de la valeur dans la souffrance. Ce n'est pas si mal, et mon destin n'est pas funeste. Les cieux m'ont donné douleur, épreuve et tribulation. C'est parce que Dieu a une haute opinion de moi. C'est un bon destin. Certaines personnes pensent que la souffrance est une mauvaise chose, que cela signifie qu'elles ont un destin funeste et que seule une vie sans souffrance, confortable et facile signifie qu'elles ont un bon destin. Les incroyants appellent cela une question d'opinion. Comment ceux qui croient en Dieu considèrent-ils cette question du destin? Parlons-nous d'un bon destin ou d'un mauvais destin? Non. Nous seni Dyson's potter choses perils. Supposons que tu aies un bon destin parce que tu crois en Dieu, alors si tu ne suis pas le bon chemin dans ta croyance, si tu es puni, exposé et banni, cela signifie-t-il que tu as un bon destin ou un mauvais destin? Si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux jamais être exposé ou banni. Les incroyants et les gens religieux ne parlent pas d'exposer les gens ou de les discerner, et ils ne parlent pas des gens qui sont exclus ou bannis. Cela devrait signifier que les gens ont un bon destin quand ils sont capables de croire en Dieu, mais s'ils sont punis au bout du compte, cela signifie-t-il alors qu'ils ont un mauvais destin? Une minute leur destin est bon, la minute suivante leur destin est mauvais. Alors lequel est-ce? Que quelqu'un ait un bon destin ou non n'est pas quelque chose qui peut être jugé, les gens ne peuvent pas juger cette question. Tout est fait par Dieu et tout ce que Dieu arrange est bon. C'est seulement que la trajectoire du destin de chaque individu, ou son environnement et les personnes, les événements et les choses qu'il rencontre, et le chemin de vie dont il fait l'expérience au cours de sa vie, sont tous différents. Ces choses varient d'une personne à l'autre. L'environnement de vie de chaque individu et l'environnement dans lequel il grandit, qui sont tous deux arrangés pour lui par Dieu, sont différents. Les choses dont chaque individu fait l'expérience au cours de sa vie sont toutes différentes. Il n'y a pas de soi-disant bon destin ou mauvais destin. C'est Dieu qui organise tout et tout est fait par Dieu. Si nous considérons cette question du point de vue selon lequel tout est fait par Dieu, tout ce que Dieu fait est bon et juste. C'est simplement que, du point de vue des prédilections, des sentiments et des choix des gens, certaines personnes choisissent de vivre une vie confortable, ils choisissent d'avoir la renommée et la fortune, une bonne réputation, d'avoir la prospérité dans le monde et d'être reconnus à leur juste valeur. Ils croient que cela signifie qu'ils ont un bon destin et que toute une vie de médiocrité et d'échec, toujours au bas de la société, est un mauvais destin. C'est ainsi que les choses se présentent du point de vue des incroyants et des gens mondains qui poursuivent des choses mondaines et cherchent à vivre dans le monde, et c'est ainsi que surgit l'idée d'un bon destin et d'un mauvais destin. L'idée d'un bon destin et d'un mauvais destin ne surgit que de la compréhension étroite et de la perception superficielle du destin qu'ont les êtres humains, et des jugements que les gens portent sur la somme de souffrances physiques qu'ils endurent, sur la somme de plaisir, de renommée et de fortune qu'ils obtiennent, etc. En fait, si nous examinons les choses du point de vue de l'arrangement du destin de l'homme par Dieu et de la souveraineté de Dieu sur le destin de l'homme, il n'y a pas de telles interprétations en termes de bon destin et de mauvais destin. N'est-ce pas exact? Si. Si tu considères le destin de l'homme du point de vue de la souveraineté de Dieu, alors tout ce que Dieu fait est bon, et c'est ce dont chaque individu a besoin. C'est parce que le lien de cause à effet joue un rôle dans les vies passées et présentes, que ces vies sont prédéterminées par Dieu,
que Dieu a la souveraineté sur elles et que Dieu les planifie et les arrange. L'humanité n'a pas le choix. Si nous examinons les choses de ce point de vue, les gens ne devraient pas juger leur propre destin comme étant bon ou mauvais, n'est-ce pas? Si les gens portent des jugements avec désinvolture à ce sujet, ne commettent-ils pas une terrible erreur? Ne commettent-ils pas l'erreur de juger les plans, les arrangements et la souveraineté de Dieu? Si. Et cette erreur n'est-elle pas grave? Cela n'affectera-t-il pas le chemin qu'ils suivent dans la vie? Si. Alors cette erreur les conduira à la destruction. Que doivent faire les gens en réponse aux arrangements et à la souveraineté de Dieu sur leur destin? Se soumettre aux orchestrations et aux arrangements de Dieu. Premièrement, tu dois chercher à comprendre pourquoi le Créateur a arrangé ce genre de destin et d'environnement de vie pour toi, pourquoi il te fait rencontrer et vivre certaines choses, et pourquoi ton destin est ce qu'il est. Grâce à cela, tu dois comprendre ce à quoi ton cœur aspire et ce dont il a besoin, ainsi que la souveraineté et les arrangements de Dieu. Une fois que tu comprends ces choses et que tu les connais, tu ne dois pas résister, ni faire tes propres choix, ni rejeter, contredire ou éviter ton destin. Bien sûr, tu ne dois pas non plus essayer de marchander avec Dieu. Au lieu de cela, tu dois te soumettre. Pourquoi dois-tu te soumettre? Parce que tu es un être créé, tu ne peux pas orchestrer ton destin et que tu n'as pas de souveraineté sur celui-ci. Ton destin est déterminé par Dieu. En ce qui concerne ton destin, tu es passif et tu n'as pas le choix. La seule chose que tu dois faire, c'est te soumettre. Tu ne dois pas faire tes propres choix pour ce qui est de ton destin ni l'éviter, tu ne dois pas marchander avec Dieu et tu ne dois pas aller à l'encontre de ton destin, ni te plaindre. Bien entendu, tu ne dois surtout pas dire des choses comme « Le destin que Dieu a arrangé pour moi est mauvais. Il est misérable et il est pire que celui des autres » ou « Mon destin est mauvais et je ne peux jouir d'aucun bonheur ni d'aucune prospérité. Dieu a mal arrangé les choses pour moi. » Ces paroles sont des jugements et en les prononçant, tu outrepasses ta position. Ce ne sont pas des paroles qui doivent être prononcées par un objet de la création et ce ne sont pas des points de vue ou des attitudes qu'un objet de la création doit avoir. Au lieu de cela, tu dois abandonner ces diverses perceptions, définitions, idées et compréhensions du destin qui sont fausses. En même temps, tu dois être capable d'adopter une attitude et une position correcte afin de te soumettre à toutes les choses qui se produiront dans le cadre du destin que Dieu a arrangé pour toi. Tu ne dois pas résister et tu ne dois certainement pas être déprimé ni te plaindre que le ciel n'est pas juste, que Dieu a mal arrangé les choses pour toi et ne t'a pas octroyé ce qu'il y a de meilleur. Les objets de la création n'ont pas le droit de choisir leur destin. Dieu ne t'a pas donné ce genre d'obligation et il ne t'a pas accordé ce droit. Tu ne dois donc pas essayer de faire des choix, de raisonner avec Dieu ni de lui adresser des demandes supplémentaires. Tu dois te conformer aux arrangements de Dieu et y faire face, quels qu'ils soient. Tu dois affronter et tâcher de vivre et d'apprécier tout ce que Dieu a arrangé. Tu dois te soumettre complètement à tout ce que tu es censé vivre grâce aux arrangements de Dieu. Tu dois te conformer au destin que Dieu a arrangé pour toi. Même si tu n'aimes pas quelque chose, ou si tu souffres à cause de cela, même si cela menace et réprime ta fierté et ta dignité, tant que c'est quelque chose dont tu dois faire l'expérience, quelque chose que Dieu a orchestré et arrangé pour toi, tu dois t'y soumettre et tu n'as pas le choix. Parce que Dieu arrange le destin des gens et exerce sa souveraineté sur ce destin, les gens ne peuvent pas négocier avec lui. Donc, si les gens sont sensés et possèdent la raison d'une humanité normale, ils ne doivent pas se plaindre que leur sort est mauvais ou que telle ou telle chose n'est pas bonne pour eux. Ils ne doivent pas aborder leurs devoirs, leur vie, le chemin qu'ils suivent dans leur foi, les situations que Dieu a arrangées ou ses exigences envers eux avec une attitude déprimée simplement parce qu'ils ont le sentiment que leur destin est mauvais. Ce type de dépression n'est pas une simple rébellion ou une rébellion momentanée, ni l'effusion temporaire d'un tempérament corrompu, et encore moins l'effusion d'un état corrompu. Il s'agit plutôt d'une résistance silencieuse à Dieu et d'une résistance silencieuse et insatisfaite au destin que Dieu a arrangé pour les gens. Bien qu'il puisse s'agir d'une simple émotion négative, les conséquences que cela entraîne pour les gens sont plus graves que celles qu'entraîne un tempérament corrompu.
Non seulement cela t'empêche d'avoir une attitude positive et correcte vis-à-vis du devoir que tu dois accomplir, de ta propre vie quotidienne et de ton parcours de vie, mais, fait plus grave, cela peut également te faire périr de dépression. Par conséquent, les gens intelligents devraient se dépêcher d'inverser leur point de vue erroné, de réfléchir sur eux-mêmes et de se connaître à la lumière des paroles de Dieu, et de voir ce qui les pousse à croire qu'ils ont un mauvais destin. Ils devraient regarder de quelle manière leur dignité a été blessée ou leur cœur blessé, ce qui a entraîné des pensées négatives telles que le sentiment d'avoir un mauvais destin, ce qui les a conduits à tomber dans l'émotion négative de la dépression dont ils ne se sont jamais remis, pas même jusqu'à nos jours. C'est une question sur laquelle tu devrais réfléchir et que tu devrais examiner. Certaines choses peuvent être profondément gravées dans ton cœur, ou quelqu'un peut avoir dit quelque chose de vil qui a porté atteinte à ton estime de toi-même, et cela t'a fait avoir le sentiment que tu avais un mauvais destin, et ainsi tu tombes dans la dépression. Ou peut-être que dans ta vie ou pendant que tu grandissais, une pensée ou une vision de Satan ou du monde est apparue et t'a amené à avoir cette mauvaise compréhension du destin et à devenir extrêmement sensible à la question de savoir si tu as un bon ou un mauvais destin. Ou peut-être qu'après avoir vécu quelque chose de bouleversant à un moment donné, tu es devenu particulièrement sérieux et sensible à ton destin, puis tu es devenu extrêmement désireux de changer ton destin et tu t'y es consacré. Ce sont autant de choses que tu devrais examiner. Cependant, quelle que soit la façon dont tu examines ces choses, ce que tu dois finalement comprendre est ceci. Tu ne dois pas utiliser tes pensées et tes opinions pour savoir si le destin est bon ou mauvais en vue de mesurer ton propre destin. Le destin de la vie d'une personne est entre les mains de Dieu et Dieu l'a arrangé depuis longtemps. Ce n'est pas quelque chose que les gens peuvent changer. Cependant, le type de chemin qu'une personne parcourt au cours de sa vie et la possibilité pour elle de vivre une vie qui est de la valeur sont des choix que les gens peuvent faire pour eux-mêmes. Tu peux choisir de vivre une vie qui est de la valeur, vivre ta vie pour des choses qui ont de valeur, vivre pour les plans et la gestion du Créateur et pour la juste cause de l'humanité. Bien sûr, tu peux également choisir de ne pas vivre pour des choses positives, mais plutôt de vivre pour la gloire et la fortune, pour une carrière officielle, pour la richesse et pour les tendances du monde. Tu peux choisir de vivre une vie sans aucune valeur et d'être comme un mort-vivant. Ce sont autant de choix que tu peux faire.